Salut à tous et bienvenue sur la vieille mécanique. Aujourd'hui, ou plutôt dans cette vidéo, je vous emmène voir la première partie du Tour Auto 2023. Alors avant tout, il faut savoir que le Tour Auto, c'est un rallye historique de régularité et de compétition. Chaque année, quand tout se passe bien, environ 250 voitures anciennes y participent et traversent la France sur 6 jours en s'affrontant sur des circuits et des spéciales. Quand je dis anciennes, c'est des voitures conçues entre 51 et 73, de 1900. Hein. Comme chaque année, le départ se fait à Paris, au Grand Palais, et d'ailleurs aujourd'hui, les voitures qui y participent sont exposées là-bas. L'arrivée quant à elle, elle se passera à Cannes cette année et c'est samedi prochain. Pour ma part, je vous emmène avec moi sur cette première journée de compétition avec une première épreuve sur le circuit Dijon-Prenois, suivie de l'arrivée à Beaune, au Palais des Congrès. Cette année, le Tour Auto met à l'honneur les voitures carrossées par Zagato et les Anglaises des années 50. Bon, pour être à peu près dans le thème, moi je vais partir en Triumph Spitfire, c'est les années 60, mais bon, ça passe. Enfin, si j'arrive à la sortir, bien sûr. Pour ceux qui se demandent pourquoi il y a une épave garée devant, c'est une Mazda MX-5 que je suis en train de refaire parce qu'elle a rouillé de peur, comme toutes les Mazda MX-5. Et comme le décapage de la rouille, ça fait énormément de poussière, je la mets proche de la porte le temps des travaux salissants. Et je ferai pas ça tous les jours. Hein. Bon, moi il me reste à la nettoyer parce qu'elle est dégueulasse. Et puis nous on se retrouve demain, enfin pour vous c'est tout de suite, sur la route pour aller au circuit de Prenois. Nous voilà sur la route pour aller au circuit. Il est 14 h, les premiers concurrents sont censés arriver vers 14 h 20. Mais vu les bruits que j'ai entendus là, je pense que les premiers sont déjà arrivés. Faut savoir qu'ils ont déjà fait une spéciale ce matin, vers 9 h 30. Et là du coup ça va être parti pour l'épreuve sur circuit. Allez, on se retrouve là-bas. Allez, c'est parti, collage du sticker press, c'est pas la classe ça. Voilà, on est dans l'enceinte du circuit, donc l'entrée elle est gratuite, c'est le cas sur tous les circuits qui sont traversés par le Tour Auto. Sauf peut-être le Paul Ricard, étant donné qu'il fait également village-étape. Donc là ça y est, les premiers concurrents de la catégorie régularité arrivent. Ils sont assez faciles à reconnaître parce qu'en fait leur numéro il est rouge, alors que les autres, toutes celles qui sont rentrées avant, là, les 3 premiers plateaux, c'était de la compétition. Et là voilà, numéro rouge, c'est les voitures de régularité. De 151 jusqu'à 199, c'est la partie compétition. Là, il y a la 297 qui vient de passer. Et du coup, concernant la régularité, c'est les numéros de 1 jusqu'à 145. Ils sont 145 engagés cette année. Les voitures des deux catégories font exactement le même parcours, mais elles n'ont pas les mêmes objectifs. En régularité, il y a 4 sous-catégories. Les concurrents doivent faire le temps le plus proche possible du temps de référence selon la catégorie de moyenne qu'ils ont choisie. Entre basse, modérée, mais ça roule déjà,
intermédiaire et haute. Là, ça tartine. Pour ceux qui sont engagés en compétition, là, il faut être le plus rapide sur circuit et spécial. Et pour cette 32e édition, il y a 4 circuits et 10 spéciales. Et d'ailleurs, c'est pareil, en régularité, il n'y a que les temps sur circuit et spécial qui comptent. Enfin, si je dis pas de bêtises. Donc le reste, ça compte comme de la liaison et ça ne rentre pas dans le score. Pour cette catégorie compétition, là encore, il y a 4 sous-catégories. Et c'est possible de se battre pour 2 ou 3 de ces sous-catégories en même temps. Et ouais, il faut s'accrocher, c'est pas simple le tour auto. Alors évidemment, il y a le classement général, tout le monde peut y prétendre. Enfin, sur le papier, parce que dans les faits, il faut quand même une sacrée compétence de pilotage et une auto particulièrement performante, parce que la concurrence est rude. Ensuite, il y a le classement des voitures entre 1966 et 1971. Le classement des voitures entre 1972 et 1981. Mais attends, au début de la vidéo, tu nous as pas dit que c'était les voitures jusqu'à 73 ? Bah si, mais avec le temps et la demande grandissante, le Tour Auto a élargi l'éligibilité de certains véhicules exceptionnels et ayant participé à l'image du rallye. Cette année, la voiture la plus récente, ça doit être une Ferrari 308 de 1982. Bref, la dernière catégorie pour laquelle les concurrents peuvent se battre, c'est le classement à l'indice de performance. Et pour moi, c'est le plus intéressant. En gros, chaque véhicule se voit attribuer un coefficient en fonction de son âge, sa puissance, enfin de ses performances théoriques. Plus la voiture est performante, plus son coefficient est faible. Et à l'inverse, moins elle est performante, plus son coefficient est élevé. Et ensuite, on prend le temps au classement général, on le multiplie par ce coefficient, et on obtient un nouveau classement à l'indice de performance cette fois. Voilà, on a quitté le circuit de Prenois. Là, on est en train de suivre l'itinéraire que les autres participants, enfin concurrents, hein, nous on n'est pas encore concurrents, vont emprunter pour aller jusqu'à l'arrivée à Beaune. Pour ça, on suit le roadbook qu'on a trouvé sur le site de Peter Auto. Et on va essayer de se trouver un petit coin sympa pour s'arrêter et voir les autres voitures passer. Et puis on va essayer de se greffer après dans un convoi pour finir jusqu'à l'arrivée à Beaune.
prochaine voiture, c'est juste la plus dingue. Ah putain, je l'ai raté. Ferrari 512M. Elle a mis minable tout le monde sur le plateau 5 tout à l'heure sur le circuit. Ce qui est génial avec le Tour Auto, c'est que ça attire plein de passionnés qui ont des voitures incroyables. Donc quand on est au bord de la route, c'est un vrai festival. Oh la petite Marquetta. Putain, elle avait de l'eau qui coulait, je sais pas d'où. Genre partout au-dessus de sa voie. Oh, c'est une Yaris GR d'ailleurs. Quoi? Il y a la Yaris GR là. Oh là 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 là, ouais attends, j'avais aussi c'est On est reparti, du coup on a réussi à se greffer derrière une Alpine. Bon par contre on a recapoté parce qu'il commençait à faire vraiment frais. J'ai aussi changé de copilote. Et franchement, si le Tour Auto passe près de chez vous, allez le voir, ça vaut vraiment le coup. Vous pouvez soit vous mettre sur le bord de la route en regardant où il passe avant, sur le site de Peter Auto, vous pouvez trouver tout ça. Sur les circuits, pareil, ça vaut vraiment le coup. Et dans les villages arrivés, pareil, c'est génial. Juste dans les villages arrivés, il faut acheter le comment ça s'appelle ce truc là, le résumé, enfin le carnet du Tour Auto en gros qui explique un peu tout comment ça marche. Et ça donne l'accès, donc c'est 15 € à aller acheter sous les tentes accueil. Et ça donne accès au parc fermé sur les villages étapes. Mais vraiment, s'il passe près de chez vous, allez le voir, ça vaut le coup. Numéro 6. Merci à messieurs Pierre Mélanger, Mac Girardot avec la XK 120 1953. On était tout simplement pas né. Point final. Jean-Claude Bell et Eric Fischmeister avec Alles klar. Und dann. Ja. C'est homologué par où? Bah normalement oui. Énorme respect à tous les mécanos du Tour Auto, même si je vous envie un peu. Vos nuits doivent être vraiment très courtes ou très longues, ça dépend comment on voit les choses. La pression, ça prend demain un froid. C'est pas un siège.